Bien, Valet. C'est tantôt pareil que du temps de mon grand-père. Rien n'a changé ici. La dernière fois que je suis venu, c'était en 1980. Il n'en est pas sorti, le pauvre homme. Venez, monsieur. Voilà, madame, on y est. Regardez, on ne vous a pas laissé toute seule. Voilà. Les gens ne viennent pas ici pour leur plaisir, ça c'est clair. Les personnes de l'accueil sont très chaleureuses et essaient de prendre le temps qu'il faut pour dédramatiser un petit peu le séjour, l'entrée à l'hôpital et le séjour à l'hôpital. Bonjour monsieur, bonjour madame, bienvenue au Val d'Or. Merci mademoiselle, merci. Ouf, toi, c'est quand même autre chose ici. Le Val d'Or est un hôpital différent des hôpitaux dits généraux, tout simplement parce qu'il accepte la différence et qu'il a comme but central la prise en charge du patient en lui rendant une qualité de vie pour prévoir le retour à la maison. Bonjour madame, bonjour monsieur. Il faut aimer les gens, déjà. Si on n'aime pas les gens, il ne faut pas travailler dans un hôpital. Votre carte d'identité. Aimer les gens. On prend vraiment un contact vraiment super agréable avec eux et ça se passe, je peux vous dire, même les personnes les plus difficiles ou les plus anxieuses, ça se passe bien. Je vais vous donner quelques renseignements généraux. Et on reste toujours à leur disposition, que ce soit la famille ou les malades. Quand on les a vus une première fois, on leur dit s'il y a quoi que ce soit, on est là. Ou que sais-je, vous pouvez toujours passer dans le bureau, je suis entièrement à votre disposition. On est vraiment au cœur de la ville, les moyens d'accès sont très faciles, le parquage aussi, donc vraiment on souhaite que les patients de toute tranche d'âge puissent bénéficier des infrastructures. Nous avons visité énormément de choses. Nous sommes allés aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et nous avons regardé autant que possible, dans tous les domaines, comment nos confrères avaient conçu leurs hôpitaux. La personne âgée, ici, va être vraiment dans un cocon. Elle va s'y sentir bien parce que tout a été pensé pour qu'elle s'y sente bien, en termes notamment de mobilité, de lumière, d'éclairage, de signalétique, de circulation. Tout a été pensé pour que la personne soit vraiment au mieux. Bonjour Madame Blaffard, Bonjour. Madame Lénars, infirmière en chef. Bienvenue chez nous. Bonjour Monsieur. On va vous installer chambre 44. Stéphanie, tu peux venir t'occuper de l'admission de Madame Blaffard? Mon mari peut venir avec moi? Oui, bien sûr, bien sûr. Bonjour Madame Blaffard. Voilà. Bonjour madame. Je m'appelle Stéphanie, je suis l'infirmière qui va vous laisse aller avec nous. Voilà, n'allez pas trop loin, je vais vous montrer la garde-robe. Hop! Voilà, une penderie, quelques étagères, rangez vos effets personnels. Voilà, vous pouvez avancer un petit peu. Ici, vous avez un frigo pour garder vos aliments au frais. Et ici plus haut, un coffre-fort dont je vous expliquerai le fonctionnement tout à l'heure. Si nécessaire, il y a un deuxième coussin dont vous pouvez vous servir si vous en avez besoin. Oh, ça a changé, c'est vraiment moderne. Quand moi j'ai connu le vieux, c'était vraiment le vieux Val d'Or, les vieilles briques, des hauts plafonds, des vieux radiateurs en fonte et des grandes salles avec une vingtaine de lits de chaque côté. C'était ça qui était le plus impressionnant. Voilà, je vais maintenant vous montrer la salle de bain. Donc vous avez ici un évier, un WC, votre propre douche, des poignées pour vous tenir un peu partout. Voilà, on va vous installer. Oh, avec plaisir. Moi, je pense qu'il y a une valeur ajoutée parce que on s'est toujours occupé de personnes âgées. Mais le plus, je pense, il réside là. C'est que c'est vraiment quelque chose qui est imprégné dans les murs et dans les mentalités des gens. Bonjour madame, j'ai rendez-vous chez un neurologue. Oui, bonjour monsieur. Vous avez une lettre de votre médecin? Oui. Oui, vous pourrez... On a la chance d'avoir un grand nombre de spécialistes, un bon équipement médico-technique, et donc on va pouvoir permettre à ce patient de voir les spécialistes et de faire les examens nécessaires pour essayer de comprendre d'où vient son problème et d'essayer de le résoudre au mieux de nos possibilités. Je suis à gauche? Oui. Merci madame. Au revoir monsieur, bon revoir, après-midi. Oui, au revoir, bon après-midi.
monsieur. Mon fils, excuse-moi si tu... Merci. Voilà, voilà. Bonjour. Vous venez pour une prothèse de hanche. Oui. Ok, vous avez été opéré il y a 2-3 semaines. 3 semaines maintenant. Est-ce que ça va? Pas trop de douleur? Oh non, ça va. Chaque patient est unique et donc on développe pour lui une stratégie qui n'est pas applicable à quelqu'un d'autre. On a un encadrement qui est beaucoup plus familial, où les patients ont tendance à avoir plus confiance, à se confier. Il y a une relation qui s'installe. Entre les barres, en posant bien le talon chaque fois, en enroulant bien le pied. Chaque patient est important, chaque patient est connu de tout le monde. Nous savons de qui nous parlons. C'est un gros point fort du Val d'Or, c'est l'esprit de complicité, de confiance qui s'installe entre le patient et le thérapeute. On va le faire 10 fois. 3. Il y a toujours ce supplément d'humanité qu'on essaye de mettre dans nos prises en charge, qu'on essaye d'inculquer à tous nos agents. Ouais, ça paraît plus difficile qu'on ne croit. Oui. Le vécu de la personne est important pour nous. Ce qu'elle attend de son hospitalisation, ce qu'elle attend après l'hospitalisation. Ce que je vais vous faire, je vais vous demander, avec la jambe gauche, donc la bonne jambe, la meilleure des deux, oui, de monter sur le ballon et de vous aider avec les 2 barres. Simplement monter. Mais là, c'est vraiment, cette fois-ci... C'est pas la même chose que ce que vous avez d'habitude. Non, non, c'est vraiment plus fort. Beaucoup plus fort. La première chose en médecine, avant de bien traiter quelqu'un, c'est de déterminer la cause de son problème. Donc travailler tous ensemble, toutes fonctions confondues, je veux dire par là les médecins spécialistes, les médecins généralistes, les infirmières, les auxiliaires de soins, les logopèdes, les ergothérapeutes, les psychologues. Ce que nous allons faire, c'est un scanner de colonne cervicale et un scanner du crâne, par prudence. Examens qui sont simples, faciles. Voilà, vous allez glisser les 2 mains sous les fesses en tirant bien sur vos épaules. Voilà, je vous rentre dans la machine, n'ayez crainte, il n'y a pas de souci. C'est un travail d'équipe à part entière, le patient étant situé au centre des préoccupations. Je vais avancer ceci près de vous. Et le patient ressent ça. Il sent qu'il est dans un environnement qui l'accueille favorablement. Parfait, le médecin va arriver. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Vous êtes un petit peu en avance. Non, c'est... Je n'ai pas pris mon maillot de bain. Mais il n'y a aucun souci, vous pouvez venir. Quand on est dans l'eau, on ne pèse plus rien puisque notre corps a le même poids que l'eau. Et ça va permettre chez des personnes qui ont de grandes difficultés pour marcher de faire une revalidation sans avoir tout le poids du corps sur leurs membres inférieurs. Voilà, et on va faire un déplacement latéral. Donc un pied vient se poser, l'autre vient le rejoindre. Là aussi, aucune douleur. Important de faire attention à ça. Voilà, tout doucement. On va essayer de mettre tout en œuvre, que ce soit par l'ergos, que ce soit par une alimentation adaptée, que ce soit par un traitement ostéoporose ou un traitement cardiaque. On va essayer de sécuriser le patient pour que la chute au domicile n'arrive plus. Le sous-sol n'est pas enterré, il est à demi enterré, donc ce qui permet d'offrir cette lumière naturelle indispensable au fonctionnement. L'hôpital est entièrement ventilé mécaniquement, donc un apport d'air neuf et une extraction de l'air vicié. La partie été, en cas de surchauffe, comme la canicule qu'on a connue en 2003, nous avons trouvé des moyens pour essayer de la minimiser par le rafraîchissement, donc l'air sera rafraîchi. On a placé des vitrages solaires sur les façades très exposées et également des stores extérieurs. Oh, René, attends. Bonjour, c'est Tuquet. Qu'est-ce que vous faites là? Ah bah, j'ai eu une petite opération à la hanche, une prothèse et... Comment voilà. ça va? Bah, ça va très bien, je suis en validation ici et ça se passe très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je passe quelques petits examens aussi en consultation parce que j'ai fort mal à la tête et on va voir, je ne sais pas. Oh, c'est pas trop grave, j'espère. Je verrai bien, mais là je dois justement aller voir un autre médecin et si vous voulez on peut se voir après. Oh oui, mais oui, il y a à la salle à manger. Ah oui, ok, à la salle à manger, ok, ça va, merci. Toi, si à part une salle à manger, je vais aller m'y faire gléter le menton. Oh, pardon, excusez-moi. Vous pouvez peut-être me renseigner, monsieur, justement. Je cherchais le centre de la douleur. Ça existe, ce machin-là? Oui, en bas, ils m'ont dit que c'était pas loin des nouveaux ascenseurs. Les nouveaux ascenseurs, attendez. Je sais où est-ce que c'est. Venez, je vous ai conduit. Ok, merci. Oui? Bonjour, monsieur Dupré. Installez-vous, je vous en prie. Merci. On s'inscrit dans une politique régionale de soins
Il est clair qu'on n'est pas une entité qui fonctionne de façon indépendante. Sur ces petits schémas sont repris les types de brûlures. Oh pardon, excusez-moi. Donc type brûlure, type démangeaison, fourmillement, etc., qui sont des douleurs de type neuropathique, donc quand un nerf est atteint. Et toutes les semaines, nous avons une réunion avec l'ensemble des parties concernées pour faire le bilan de chaque patient et adapter le traitement si nécessaire. J'étais fort surpris de vous voir aujourd'hui. Ben oui, mais j'ai eu un accident à la maison. Voilà, je suis tombée, je me suis cassé la hanche et j'ai une prothèse maintenant. Et je suis en revalidation ici. Et comment ça s'est passé? Bêtement, l'accident bête, je me suis pris les pieds dans le tapis. Mais ça n'arrivera plus. Maintenant, on m'a bien expliqué ce qu'il fallait faire avant, après, etc. Ouais. Vous allez retourner alors? Ah oui, bientôt. Oui. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes là? Ah ben non, je vais y venir demain ou d'après, mais vous savez, moi, je suis pas trop à mon aise, j'ai un peu peur. Ça n'est plus comme avant, hein, le Val d'Or. Le Val d'Or, pour moi, c'est toujours un hospice pour venir soigner les laides maladies ou bien un asile pour les petites gens qui n'ont pas de quoi payer. Alors ça ne me rassure pas. Au fait, ça vient d'où le nom Val d'Or? Je ne sais pas. Mademoiselle, vous savez nous dire d'où ça vient le nom Val d'Or? Oui, hein. Et comment? Val d'Or, c'est le nom d'une famille d'artistes liégeois sensibles à la pauvreté et à la maladie. C'est Pierre-Paul de Val d'Or, chanoine de Saint-Denis, qui est à l'origine de notre hôpital. Maintenant, ça date. Il faut remonter au XVIIe siècle. Vous comprendrez que c'est une très longue histoire. Si vous voulez, on peut en rediscuter tantôt autour d'une tasse de café et échanger entre nous. Merci. Vous voyez bien, le Val d'Or, ce n'est plus comme avant. Ça me rassure, oui. On en sort pour retrouver la vie à la maison. Ah oui, ça me rassure, effectivement. On vient à tout âge. Hein. Même ma fille, qui a 13 ans, elle vient en ophtalmologie ici, en consultation. Donc si j'ai bien compris, vous allez retourner et vous allez me laisser tout seul alors? Mais non, non. Hein, on viendra vous voir. Ah mais ça ferait franchement plaisir. On viendra pour une tasse de café avec vous. Ah ben nous, une petite jatte du fin frère café comme on bûche à la ligne. Oui, le dimanche. Le dimanche, pourquoi pas le dimanche? Une petite gaufre. Une gaufre, comme on dit chez nous. Bon, hein. On se fera plaisir.